Il y a parfois de longues traversées du désert, des moments où on remet tout en question, hein. Et parfois, c'est, je dirais, normal considérant ce qui se passe dans notre vie. Et parfois, tout va bien dans notre vie, mais on sent à l'intérieur un vide, on a une crise existentielle. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ouais, quand on commence à se poser trop de questions, c'est quoi le sens de ma vie? Qu'est-ce que je fais là? Qui je suis? D'où je viens? Où je vais? À quoi bon? Et puis qu'on commence à ruminer toutes ces questions et aller et quand je dis les ruminer, c'est pas forcément les tourner en boucle, mais vraiment aller tellement au cœur de la question, à aller chercher le noyau de tout ça, que on peut en ouvrir des dimensions de notre être qu'on soupçonnait pas quand tout va bien, et puis qui peuvent nous faire perdre un peu pied. Et puis qui peuvent aussi nous faire nous questionner sur, tu parlais de questions existentielles, bah voilà, sur l'existence de Oui. Dieu ou le sens de la vie ou et certaines personnes bah, vont faire des expériences dans ces moments-là qui peuvent être assez déroutantes. Soit parce que elles vont ouais, chercher une religion, ou chercher à retrouver S'accrocher à la quelque foi, chose. Oui. voilà, s'accrocher à quelque chose ou changer de foi parce que celle dans laquelle ils sont ou dans laquelle ils ont été éduqués, parce que des fois on a été éduqués dans un certain chemin de croyance et puis à un moment donné on les remet en question puis on se dit mais en fait moi je suis pas ça, peut-être je suis autre chose, je suis pas un chrétien qui va commencer à pratiquer le yoga puis à être plus attiré par la philosophie hindoue. Donc ça aussi, le changement de religion, ça peut être un moment où on se pose beaucoup de questions en fait, parce que puis souvent l'une exclut l'autre. Mhm. Ah, et c'est là aussi où ça devient un peu problématique à gérer. Mais dans ces crises existentielles, il y a plein de choses. Il y a une lecture, un livre qui peut à un moment donné nous faire basculer en fait dans ce questionnement. Ce qui est important, c'est de ne pas se laisser, je dirais, entraîner vers le fond. Parce que ça peut nous aspirer. On peut avoir l'impression que, justement, plus on se pose de questions, c'est ce que je dis parfois à mes clients, c'est ce que je me répète à moi aussi. Si la question que me pose n'a pas de réponse ou je n'ai pas la réponse et que je continue dans ce questionnement, euh, ça m'amène dans une espèce de marasme. Parce que dans une caverne noire, je donne cette image-là Mmh, où je ne vois pas mmh, d'issue. mmh. Oui, il y a le pour et le contre, parce qu'en même temps, c'est là aussi où on touche au cœur de l'humain en même temps, et au cœur de la vie. Alors, parfois, il est Donc, important de traverser ouais, cette caverne mm, pour voir ce qu'il mm, y a au ce bout. qu'il y a dedans. Ah, intéressant. Ouais. Oui, parce qu'en fait, très souvent, j'ai l'impression qu'on peut surfer sur la vague, et puis justement ne pas aller voir cette caverne. Essayer de l'éviter. Et ce que tu abordes m'amène justement à des exemples de gens qui ont vécu, qui ont frôlé la mort, qui ont Ouais. vécu des moments très, très sombres, la nuit la plus sombre de leur existence, mais qui leur a permis de découvrir justement quelque chose au bout. Les nuits noires de l'âme. C'est Bah, ça, c'est ça. exactement. C'est des traversées, puis j'avais envie de dire aussi, quand tu rentres là-dedans, très souvent, tu n'en ressors pas comme ça, juste par la volonté, en te disant, ben non, c'est trop compliqué, je vais en sortir. Personnellement, dans mon cheminement à moi, je me disais, bon, j'ai mis le doigt dans l'engrenage, j'aurais peut-être pas dû le mettre, mais une fois il est dedans, quoi. Et je peux pas ressortir, je peux pas faire semblant d'avoir jamais vu ce que j'ai vu, de plus me poser ces questions, c'était plus possible de faire marche arrière. Donc il fallait continuer d'avancer jusqu'à trouver la sortie, ouais. Mais des fois, on a besoin d'aide pour trouver la sortie. Et Et, souvent, on a besoin d'aide. et où est-ce qu'on peut trouver cette aide-là est la question. Et bien voilà, c'est là où, par exemple, des groupes de soutien, ça peut être intéressant. Tu parlais d'expériences de mort imminente ou en tout cas de nuit noire de l'âme où certains vont aussi avoir des expériences dans des pratiques spirituelles, des éveils de la conscience ou des éveils de la Kundalini. Et puis à un moment donné, qui créent des expériences, qui génèrent des expériences, ça crée pas, mais ça génère des expériences, ça ouvre à certaines expériences avec lesquelles on a du mal à se retrouver. Je me Et, souviens, si tu permets, une ouais. anecdote qui m'avait donné des frissons. J'avais un client qui était, je dirais, agriculteur. Donc, quelqu'un qui n'était pas très, je dirais, porté vers la spiritualité, qui ne se posait pas de questions. Et un jour, il a eu un cancer.
Ah oui, la maladie, c'est un des déclencheurs, ouais. Et lorsqu'il a fait des recherches sur le cancer qu'il avait, il a compris que ses chances de survie étaient quand même assez limitées. Et Mm. il est allé se coucher et il m'a dit, je pleurais, j'étais recroquevillé sur moi-même et éventuellement, j'ai senti quelque chose dans ma chambre et c'est comme si la moitié de mon corps était dans la noirceur et devant moi, c'était vraiment à couper au couteau. Il y avait comme cette lumière. Je me suis levé et je suis allé et j'ai ressenti un bien-être et une paix incroyable. Et depuis ce jour, tout a changé. Mm. Et c'est une personne qui, comme je le disais, n'était pas portée vers la spiritualité, n'avait pas vraiment de croyance. C'est assez spécial comme expérience. C'est intéressant que tu nous racontes cette histoire parce que bah, ça me rappelle une histoire que j'ai vécue. On m'a annoncé un jour que j'avais une maladie. Au final, c'était un mauvais diagnostic, mais j'ai vécu plus ou moins le même genre d'expérience. Donc, ça me parle complètement et voilà. Ouais, c'est tout à fait ce genre de moment aussi qui peut nous ouvrir comme ça à une dimension qu'on ignorait. Oui, exact. Et surtout quand on est quelqu'un soit de extrêmement terrien comme lui ou terre à terre comme moi parce que j'étais cartésienne scientifique, etc. C'est quelque chose, moi, l'existence de Dieu, j'avais un peu balayé. Parce que je me disais, ça colle pas avec la science, ça colle pas avec le raisonnement rationnel. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je vais pas forcément parler d'un Dieu, hein, mais je parle plutôt de force de vie. Moi, c'est plutôt ça qui me parle. C'est quelque chose d'un peu plus large, mais après, chacun met les mots qu'il veut derrière. En tout cas, dans ce genre de moment, c'est vrai que tu demandais à qui est-ce qu'on peut s'adresser, qui peut nous aider. Ben voilà, des gens qui connaissent un petit peu ces ouvertures spirituelles. Et puis, dans ces cas-là, peut-être la porte d'entrée, ça peut être un groupe de parole. Et ce week-end, justement, je suis allée me former pour être coach en émergence spirituelle. Alors moi, je travaille déjà avec les urgences spirituelles depuis longtemps. Je forme aussi les thérapeutes Peak States. Oui, exact. Mais là, disons, le week-end que j'ai fait, c'est vraiment quelque chose qui nous ouvre à encore plus nous ouvrir et développer nos compétences humaines, j'ai envie de dire. Nos compétences d'écoute, de relation à l'autre, de connexion avec l'autre. Et c'était vraiment un week-end extrêmement fort, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de belles choses. Et puis, du coup, pour être aussi capable d'avoir des groupes comme ça, de mener en fait des groupes pour que les gens puissent simplement partager leur expérience déjà, avant de parler d'aide euh, peut-être thérapeutique ou autre, déjà ne serait-ce que pouvoir parler. Parce que souvent, c'est des choses, surtout au niveau spirituel, où c'est difficile. On n'ose pas trop en parler à nos Oui, proches. exact. On veut pas leur faire peur. On veut pas non plus qu'ils nous prennent un peu pour des fous, parce que la personne elle-même peut se dire, mais c'est bizarre, et c'est tellement en dehors de son champ des possibles et de compréhension que on préfère aussi remettre ça. Oui, bon voilà, c'était un truc comme ça. Mais quand même, on a envie d'en parler. Donc voilà, en parler, c'est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc trouver un groupe avec lequel on peut faire ce genre de partage, ça peut être vraiment la première étape. Donc j'avais envie aujourd'hui de vous partager un peu ça pour bah, voir est-ce qu'il y a des gens qui seraient intéressés pour avoir un groupe de partage peut-être déjà en ligne hein, dans un premier temps, voilà, quelque chose d'ouvert et de gratuit simplement pour partager ce genre d'expérience. Partager, échanger, écouter. Voilà. Très Et bonne suggestion. tout le monde n'est pas obligé de parler, je veux aussi dire ça. On peut venir mais pas avoir envie de partager tout de suite son expérience parce que c'est trop intime ou trop douloureux. Mais simplement avoir envie, ok, d'écouter, puis quand vous vous sentirez à l'aise, bah, vous pourrez aussi partager votre expérience. Alors, avis aux intéressés, l'invitation est lancée.